Salut les amis! Aujourd'hui, un nouveau test Simon Quest Castlevania 2. Donc, comme le nom l'indique, la suite de Castlevania 1 sur Nintendo NES. Alors, c'est un jeu très différent du premier, vous allez voir. Déjà, c'est pas le même perso. Ça reste dans la famille Belmont. Mais voilà, allez, on va essayer tout de suite. On commence direct le jeu. Donc on est direct dans une ville, un petit village quoi, ouais. Et on peut discuter avec les gens. Et là il me dit le type avec sa canne qu'il faut que j'achète tout de suite un cristal blanc. Donc ça servira plus tard ça pour le boss. On verra ça plus tard. Donc on peut se balader. Il y a une église. Alors je vais rentrer dedans, je vous explique que c'est l'église, c'est pas compliqué. En fait on peut récupérer des points de vie quoi. Qu'on a perdu dans la barre en haut. À gauche, là elle est pleine. Il y a des marchands, voilà, ça c'est un marchand. Voilà le cristal blanc. Je vais l'acheter direct. Donc les portes ouvertes, on peut rentrer dedans. Vous voyez, je l'ai indiqué sur mon tableau. Dans le menu Select. Et là, il me faut des cœurs en fait. Il faut que je sorte de la ville et que je tue des loups-garous, des squelettes et tout. Parce que comparé au 1, dans ce jeu, les cœurs, ils servent, c'est de l'argent en fait. Ah putain, je me fais déchirer. Voilà, les cœurs c'est de l'argent. Il me faut des cœurs pour acheter des fouets, des trucs magiques, l'eau bénite, des dagues. C'est très différent du premier. Hein. Parce que dans le premier, les cœurs ça servait à utiliser les armes secondaires. Que là, pas du tout. Une fois que vous avez acheté l'arme secondaire avec les cœurs, vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Ça c'est cool. Donc là, il faut que je tue pas mal d'ennemis. C'est un petit peu long, un petit peu chiant, mais bon, voilà quoi. Il faut le faire. Donc là, je vais tuer. Il faut arriver à au moins à 100 cœurs, je crois, 50 ou 100 cœurs. Alors, dans ce jeu, vous pouvez aller à droite ou à gauche de la ville. Voilà, à droite, c'est plus simple. À gauche de la ville, c'est beaucoup plus compliqué. Les ennemis sont plus durs à battre. Donc là, je commence, voilà. Et la nuit va tomber. Ça c'est encore une nouvelle chose sur ce jeu. C'est que les ennemis sont beaucoup plus durs à battre. Enfin plus durs à battre la nuit. Par exemple le garou il me faut 4 coups pour le tuer. Et le jour c'est 2 coups. Les squelettes c'est 2 coups la nuit. Un coup le jour. Donc voilà, ça c'est encore une nouveauté de ce jeu. Il y en a qui détestent ce jeu à cause de ça. Qui déteste le fait qu'on est un peu perdu, livré à soi-même. Alors quand je retourne dans la ville, voilà, il n'y a plus les habitants, forcément, la nuit ils dorment ou ils se cachent. Il y a des fantômes. Donc il faut tuer les fantômes, on a des demi-cœurs. Ouais, c'est pareil. La nuit, vous n'avez pas des cœurs complets quand vous tapez un ennemi, vous avez des demi-cœurs. Ça, c'est encore plus dur. Mais bon, voilà quoi. Moi, je trouve sympa le fait justement de faire des jours et des nuits quoi. Et la nuit on peut pas rentrer dans les maisons parce que c'est fermé, même si la porte est restée ouverte là c'est fermé. Donc c'est vraiment un jeu particulier. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le Castlevania le plus pourri, le moins bon, le moins bien réussi sur Nintendo NES. Personnellement je l'aime beaucoup, je le trouve novateur, différent. Même si le Dracula Curse, le Castlevania d'après, est revenu aux sources avec, on va dire, une première version, quoi. Ils sont revenus sur le premier avec des améliorations. Celui-ci est vraiment particulier. Moi, je salue les programmeurs de ce jeu qui ont voulu innover. Peut-être un peu trop vite, mais bon, ça fait... Moi j'aime beaucoup, voilà, vous allez voir dans le jeu est un peu long à démarrer. Comme vous voyez, il faut que je trouve du cœur, quoi. Ça rappelle un peu Zelda avec les rubis. Il faut acheter pas mal d'objets au début. Et puis après, on va attaquer le château, le boss de niveau. Voilà quoi. Mais c'est vraiment un jeu intéressant parce que comparé aux autres Castlevania sur NES, vous n'aviez que le petit fouet que j'ai là, le blanc. Après, c'était la chaîne, une moitié de chaîne. Et après, vous aviez la chaîne complète. Que là, vous allez voir dans le jeu, il y a 5 ou 6, je sais plus, fouets différents. Il est très très novateur.
Voilà. Les nuits sont un peu longues. Les nuits, on va pas faire grand chose. À part ramasser des cœurs, je vous dis. C'est un peu répétitif, hein, mais voilà quoi. Les fans de Castlevania l'aimeront quoi. Voilà, c'est un petit jeu, un grand jeu sympa. La vidéo va être un peu longue hein, parce que le temps que je vous explique un petit peu les passages, ce qu'il faut faire. Voilà, car vous voyez, j'ai 92 cœurs. Bon, c'est pas mal. Voilà, la nuit tombe, enfin se lève, pardon. Et elle est vaincue par le soleil, ouais. Voilà, donc là je vais rentrer me refaire de la vie avec le prêtre. Voilà, il va me remettre ma vie. Voilà. Dans chaque ville, il y a un prêtre. Il y a des marchands. Donc là je vais acheter directement. Lui je vais acheter le cristal blanc. Voilà, lui je vais lui acheter... Voilà, l'eau bénite. Bon, je vais sortir de la maison. Ça fait RPG, hein, j'aime bien. Et je vais prendre dans mon tableau Select l'eau bénite pour la tester. Donc l'eau bénite c'est cool. J'ai déjà acheté un cristal blanc. L'eau bénite c'est cool, pas pour les ennemis parce que c'est pas terrible, ça leur fait pas beaucoup de mal. Mais ça va nous servir beaucoup, vous voyez j'utilise là pour les passages secrets. Aïe, les passages secrets ça va nous permettre de les découvrir, de casser le sol, de casser les murs en fait. C'est pas une arme secondaire très efficace, vous voyez, ça porte pas loin, c'est pas mortel quoi, c'est pas terrible. Moi j'aime pas beaucoup l'eau bénite pour ça. Hein. Maintenant je vais acheter le nouveau fouet, c'est le même en plus long. Et là pour l'acheter c'est à gauche de la ville mais il me faut encore 50 cœurs je crois. 50 ou 100 cœurs. Et une fois que j'aurai le fouet long, blanc, on pourra aller attaquer le boss. Le premier boss. Voilà, la musique est superbe, hein. Les graphismes ils sont sympas. Voilà, dans la forêt, tranquille. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est aussi un des points faibles du jeu, c'est... faut... Ah, il va me faire mal, il saute, hein. Les loups-garous sautent. Il faut beaucoup de fois dans le jeu tuer des ennemis juste pour des cœurs. Bon, c'est vrai que voilà quoi. Et quand vous connaissez le jeu, ça va vite. Hein. Voilà quoi. Au début, c'est vrai que c'est répétitif, mais bon, j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me répète aussi. Niveau rétro gaming, il code bien, enfin code bien, il code moins, il va moins coter que le premier et le 3. Mais bon, complet dans sa boîte, moi je l'ai eu à 80 €. C'est un jeu qui va monter, hein, les Castlevania montent. Hein. Tous les Castlevania montent. En ce moment, ah, il y a une bonne... Ah, il me fait mal celui-là. Les loups-garous sont chiants. Il y a une bonne montée de Castlevania 64, le premier là. Ouais, malgré aussi qu'on a dit que c'était un jeu de merde, mais bon, moi je le trouve superbe. Le premier Castlevania en 3D sur Nintendo quand même, c'est pas n'importe quoi. Alors, j'ai 66 cœurs. Vous voyez, il m'en faut 100 je crois. Il me faut 100 cœurs pour aller pour acheter le fouet. 100 cœurs, je vais me balader un peu dans la ville, ouais voilà. Je vais aller me remettre de la vie. Parce que j'ai été abîmé là avec les loups-garous. Voilà. Vas-y. Ça c'est pareil, ça me rappelle un peu Zelda, le numéro 2, où vous aviez dans les villes une nana qui donnait de la vie quoi. Voilà c'est pareil, sauf que c'est un prêtre. C'est un peu plus... ça colle plus à l'image de Castlevania, les croix, tout ça quoi, les vampires. Puis l'histoire du jeu est toujours pareil, hein, il doit tuer Dracula quoi. Voilà, je le dis plus parce que à chaque test de Castlevania c'est la même chose. Ah, la nuit tombe. Alors là, la nuit tombe les amis. Les reliefs sont bien faits, le graphisme est bien fait, hein, bleu marine c'est sympa, ça rappelle la nuit. Les musiques elles changent, elle est sinistre, elle est comme on voulait quoi, enfin comme on voudrait pour la nuit dans ce genre de jeu quoi.
C'est bien. Alors là, je crois que je vais ramasser assez de cœurs dans la nuit pour acheter le fouet. Au début, je voulais couper tous ces passages de cœurs à ramasser, mais je me suis dit, vu qu'on teste un jeu et que quand vous allez le tester ou jouer avec, vous aurez la même chose que moi, autant ne pas tricher sur la longueur du jeu, quoi. Ouais. Il faut tout montrer. Faut pas couper, censurer. Moi, j'aime pas ça. Hein. Voilà, quoi. Là, il faut que je tue encore un... Le bénite, c'est pas terrible. Hein. Je vous dis, c'est pas une super arme. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est... Dans les armes secondaires, c'est la dague. Elle porte pas très loin, mais bon, ça permet d'avoir une arme de distance, quoi. De jet, quand même. Et puis, par la suite, il y a des tonnes d'armes, quoi. Les armes, là-dessus, dans le jeu, je vous dis, c'est cool, quoi. Vraiment... Ah, là, ouais, des fois, il lâche des cœurs magiques qui permettent de récupérer la vie. C'est très rare. Ça nous arrive d'avoir des cœurs qui te font récupérer toute la vie, quoi. Ça, c'est cool. Mais une fois que tous les cœurs sont bons, une fois qu'on a le pognon, le jeu est vraiment lancé. Hein. Il est dedans, on est dedans, on part de la ville, on va dans la forêt, on passe des lacs et tout, et on arrive direct au boss, quoi. Voilà, quoi. Regardez-moi ça, quand même, c'est vrai que c'est... Moi, je l'ai eu, ce jeu, j'étais petit, hein, je l'ai eu à sa sortie. Et puis, c'est vrai que j'ai galéré, parce qu'il est grand, il n'y a pas d'informations, à part les habitants dans la ville, qui vous filent quelques tuyaux, quoi. Mais c'est pas la fête, quoi. Les passages secrets, moi, au début, j'ai galéré, hein. Pour les trouver, tiens, prends ça, tac. Au début, j'ai galéré pour trouver les passages secrets. Il y a des coins, il faut se baisser 5 secondes pour qu'un truc apparaît. Voilà. Allez, 2 coups dans les fantômes. Quand j'aurai le grand fouet, là, ça sera un coup. Enfin, dans ce niveau, hein, parce que quand on s'éloigne de cette ville-là, après, ça va devenir plus chaud, quoi. Et je vais bientôt tester aussi les Castlevania sur Game Boy. Les bons vieux Castlevania sur Game Boy et Game Boy Color. Donc en noir et blanc et en couleur. Et c'est des bons jeux. Voilà. Ça y est, la journée revient. Je pense que j'ai assez d'argent pour m'acheter le fouet. On va regarder ça ensemble, les amis. Ouais, 148 cœurs, c'est nickel. On va aller directement acheter le fouet. Vous allez voir. Il est en bas, à gauche de la ville, je crois, ouais. Ah ouais, donc les graphismes sur Game Boy, c'est vrai que j'ai testé vite fait là. Voilà, quand même, Color, elle a pas la netteté d'une console de salon 8-bit NES, quoi. Ouais, faut avouer, hein. Mais c'est vraiment agréable hein, de jouer sur Game Boy en émulation, j'aime beaucoup. Hein, parce que j'ai beaucoup de jeux Game Boy dans ma collection aussi. Alors voilà, là c'est la porte pour acheter le fouet. Je vais discuter avec lui. Ah, ils disent qu'il y a une rumeur qui dit qu'il y a un gars au bord d'une rivière qui aime l'ail. D'accord, donc il faudra acheter de l'ail pour lui. Achète, voilà, un super fouet blanc là. Yes, et regardez la taille du fouet. Vous voyez, il est plus long. Ça va me permettre de taper les ennemis un peu plus loin et puis surtout de leur infliger plus de dégâts, quoi. Ouais. Maintenant, on va s'amuser, on va sortir de la ville. À droite, parce qu'à gauche c'est trop violent pour moi pour l'instant. Ça, on tombe dans l'eau, on crève direct. Ça, c'est la merde, hein, Castlevania pour ça. Et voilà, regardez. Un coup de fouet, et je les tue. Donc là, on part directement de la ville. Hein. On va s'amuser à chercher le boss. Le château. En sachant qu'avant, il faut que je fasse un petit détour dans l'autre ville. Parce que j'aimerais bien acheter le fouet encore meilleur, quoi. Le fouet avec une chaîne. Vous allez voir. Ça, les saloperies de bestioles qui tirent des boules de feu dans l'eau, j'aime pas. Elle vous chope, regardez. Si elle vous chope en sautant, vous vous cassez la gueule dans l'eau et vous crevez. Faut faire vachement gaffe, quoi. Et voilà, vous voyez. Putain, on rebondit en arrière, on se casse la gueule, on crève. C'est vachement stressant, énervant, frustrant.
En sachant que vous avez que 3 vies. Et si vous perdez vos 3 vies, vous perdez tous vos cœurs. Tout ce que vous avez, tout ce que vous aviez trouvé en cœur, vous les perdez. Alors faut faire gaffe. Faut pas crever plus de 3 fois quoi. Voilà, alors là c'est un piège en bas et je vais y aller mais il n'y a rien, non il n'y a rien, c'est... Regardez, vous voyez, c'est... Il n'y a rien du tout. Là je vais tuer du squelette. La nuit va tomber bientôt. Voilà, j'ai tous mes points de vie, je suis full, c'est bon. Voilà, je tue. Je vais tuer tous ces saloperies. Parce que la ville elle est en dessous, la seconde ville là. 74 cœurs, c'est pas assez hein. Et merde, j'ai pas vu le fond. Ah, je parle et ouais, je l'ai pas vu celui-là. Là il me faut au moins 150 cœurs quoi. 100, 150. À peu près quoi, pour m'acheter le fouet. Et je sais plus quoi encore. La dague, oui il y a une dague aussi. Il y a la dague à acheter aussi il me semble. Donc ouais, à peu près... Allez, je vais dire... Ouais, 150 cœurs quoi. Ah, c'est répétitif, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà quoi. Et n'oubliez pas quand même que c'est cool, parce que quand on a les fouets, quand on a les objets dans le jeu, on peut pas les perdre. Ouais, la nuit, je rigole, mais c'est pas drôle, la nuit tombe. Et donc quand vous avez acheté tous les objets, ils sont à vous. Même si vous perdez des vies, vous crevez, vous récupérez les fouets quoi. Dans Castlevania 1, quand on était touché et qu'on crevait, on récupérait le tout petit fouet quoi. C'est plein de nouveautés qui sont sympas quoi. Voilà. Moi j'aime. J'aime, puis il est sombre, c'est un vrai Castlevania, ça c'est pas... Et dans les autres Castlevania, le 1, il y avait qu'un chemin à prendre, fallait aller tout droit. Dans le 3, Dracula Curse, c'est bien, on avait un choix de niveau. On pouvait monter ou descendre selon le niveau dans la carte qu'on pouvait choisir, quoi. Mais celui-ci, voilà, il est cool. Bon, je pense que je vais avoir suffisamment de cœur. Je vais aller dans la ville, la seconde ville. Voilà, si je la trouve. Bon, je fais un max de cœur, hein, franchement, il fait nuit, de toute manière, je peux pas rentrer dans la ville tout de suite. Donc, je vais encore me faire quelques cœurs. La ville est en bas, voilà. Il me semble hein, qu'elle est en bas, la ville. Hein. Ouais, je pense qu'elle est en bas. Les ennemis réapparaissent très rapidement dans les fonds d'écran. C'est un truc de malade, quoi. C'est marrant, quoi. Bon, on va aller à la ville. J'ai perdu un point de vie, ça va. Et là, il y a des corbeaux, là. Ça, c'est chiant, ça à battre. Ça part dans tous les sens. Il va falloir mettre 2-3 coups dans la tronche. J'aime pas trop ça, quoi. Ils sont vicelard, hein. Alors, si vous chope en train de sauter, dans l'eau, bah vous êtes mort. Voilà, quoi. Alors là, il y a un marchand, je crois. Là, il y a le prêtre pour la vie. Il y a des fantômes qui vont arriver. Il me semble. Où sont les fantômes? Voilà. 2 coups, ouais. Ah, c'est 2 coups avec le grand fouet. C'était un coup avec l'autre fouet dans l'autre ville. Hein. On passe de niveau, quoi, en fait. Bon, la nuit va se lever, je pense. J'ai jamais mesuré, enfin calculé le nombre de minutes que ça prend jour-nuit. Je sais pas combien de temps ça prend. Je pense que c'est 10 minutes. Non, je déconne. 5 minutes par... peut-être 5-6 minutes par nuit, par jour. Peut-être 10, je sais pas. Faudrait que je calcule. Voilà, quoi. En tout cas, c'est novateur. Et là, vous allez voir le super fouet... métallique de la mort quoi, qui est super. Et je me souviens aussi que vers la fin du jeu on avait un fouet de flamme. Ça c'est cool ça, le fouet de flamme. Je me souviens il était long et tout, efficace. Surtout pour les bêtes volantes et tout. Ah, le jour revient. Cool. On va pouvoir faire ces emplettes. Ces jours de fête. Je vais aller peut-être me reprendre mes points de vie.
Allez. Allez, restaure-moi mes points de vie, toi. T'es gentil, merci. Alors là, il y a plein de passages secrets, enfin plein. On peut discuter. Tu dois aller voir mon fils pâle dans l'église. Ouais, bon, ça on l'a déjà fait. Ah ouais. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille dans la tour d'Alba, là. Il y a les ossements de Dracula. Il faut que je les récupère. Regardez, passage secret. Il faut savoir, hein. Et voilà. Vous ne saviez pas à l'époque. Balance, voilà. Alors, achète la dague. Ouais, je vais l'acheter. Oh, je sais pas si je vais l'acheter maintenant. Je réfléchis. Bon, allez, je vais l'acheter. Voilà, vous allez dans le menu Select et vous pouvez sélectionner la dague. Voilà, c'est pas une super arme non plus, mais je préfère Halo Bénite. Vous voyez, ça tire pas très loin, mais bon. Au moins, ça permet de tuer des ennemis à distance. Voilà, c'est pas très puissant, mais c'est cool. Vous voyez, c'est dommage qu'elle fasse pas tout l'écran quand elle tire, hein, mais c'est une dague, c'est pas non plus une flèche, quoi. Elle peut pas aller très loin, quoi. Et là, je vais acheter le fouet. Et là, les amis, c'est la classe. Alors, il y a un passage. Voilà, il faut que je prenne l'eau bénite. Il y a un passage. Voilà, c'est bon. Et là, j'espère que j'ai assez de cœur pour m'acheter le fouet métallique. Voilà. Tiens, ouais. Est-ce que j'ai assez? Yes! Regardez ça comment c'est beau. Cool, hein? Et il me semble qu'après, le fouet d'après, c'est le même mais en plus long. Je suis pas sûr, hein, parce que je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Là, c'est pour vous montrer les différentes villes vite fait, un peu les bois, la forêt, la rivière, et un boss de niveau. Voilà, je vais vous montrer ça pour aujourd'hui. Après, il faudrait faire d'autres vidéos, mais bon, c'est un jeu qui est long. Donc là, c'est un test, un pur test, pour vous dire que c'est un bon jeu, qu'il faut jouer avec, qu'il faut le découvrir, faut pas écouter les critiques de n'importe qui disent n'importe quoi. Voilà, faut avoir de la patience dans les jeux vidéo. Voilà, c'est pas un jeu de bourrin, quelquefois, mais pas tout le temps. Là, on va directement dans la tour d'Alba, là, la tour du boss. Le bénite, c'est bien sur le ouais quand on veut faire voilà, quand on a des ennemis qui sont en bas, on leur met un coup de bénite, mais sinon c'est pas ma préférée, hein. Comme vous le savez maintenant. Alors, la tour d'Alba, elle est par là, je crois. Voilà, là c'est le boss de niveau. On va rentrer direct. Et voilà. Alors attention à pas tomber dans l'eau, sinon vous crevez direct. Donc là, on va aller directement au boss de niveau. Vous voyez, le château est assez basique, hein, j'aime bien. C'est sombre, c'est vert, un peu moisi. Alors si vous tombez sur les pics à droite, là, sur les murs, vous crevez. Je vais garder le bénite. Il y a plein de... faut faire attention, voilà, ça c'est la gargouille, ça c'est bien, il y a des gros cœurs. Elle tire des boules de feu par 3, regardez, elle n'a pas le temps de les tirer, je les ai tués avant. Et il y a pas mal de... ah c'est en voilà, par 2, hein, pardon. Et il y a pas mal de passages secrets, enfin de sols avec des faux... comment dire, des faux murs, quoi, et on tombe dedans, on retombe en arrière et tout à refaire, c'est chiant, quoi. Donc le bénite c'est bien, il faut la garder, faut la tirer un peu partout, sur les murs, sur le sol, pour voir s'il n'y a pas du vide caché. Les squelettes ils ont des boucliers mais ça leur sert à rien. Ça c'est un peu con. Regardez, leur bouclier leur sert à rien. Il faut faire attention, là il y a un passage, voilà c'est là les deux premières... regardez, vous voyez, elles étaient pas bonnes celles-là. C'était vide en fait, c'était un piège. Et ça, quand vous le savez pas, vous recommencez le niveau. Enfin, ah, là il y a un marchand en bas. Cool. Il faut que j'achète le pieu de chêne pour le balancer dans un truc, vous allez voir. On est un peu déçu du château 1 parce qu'il est rapide. Et je vous en dis pas plus pour l'instant, mais vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah c'est un peu frustrant, quoi. On s'attend à bourriner, j'en dis pas plus, vous allez voir. On voit la salle à droite, là, des pendus. Alors, je vais aller chercher, je vais acheter le pieu de chêne.
et ne pas tomber dans les pics, sinon je vais crever. Voilà. Ouais, je vais l'acheter, et c'est 50 cœurs, c'est pas trop cher. Et vous allez voir ce qu'il faut que je fasse avec. Là, il n'y a pas de passage secret, je croyais. Non, il n'y en a pas. Donc, on va aller directement au boss. Alors, faire attention. Il y a du vide quelque part, je crois, il me semble. Il faut encore descendre, je crois. Et je vais aller voir à droite, quand même. Ah ouais, ces petites saloperies, là. C'est dur à battre aussi, ça. Une sorte de flaque gluante, là. Bon, il faut aller encore en bas. Moi, j'adore la musique. L'arme, la chaîne, elle est superbe. Ça, c'est une belle arme. C'est pas par là qu'il y a des trous, je crois. Ah, si, je crois qu'il y a un trou par là. Il y a un truc caché, là. Voilà, vous voyez, c'est là. Voyez, si je tombe dedans, il faut que je remonte et tout. Ça, c'est frustrant, c'est pareil. Heureusement, je connais le jeu, sinon, je vous dis, c'est la merde. Hein. Voilà la salle des pendus. C'est la salle du boss, en fait. Et vous allez voir qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de boss. c'est ça qui est frustrant, quoi. Je m'attendais à voir un Dracula, je sais pas quoi, ou je sais pas, regardez. On va prendre le pieu de chêne, dans le menu Select, et on le balance. Et voilà. Et on récupère, en fait, les ossements de Dracula. Et c'est là qu'il y a dû avoir un bug dans le jeu, parce que regardez, quand je les prends, qu'est-ce que c'est les ossements de Dracula, c'est quoi? On va regarder ça ensemble. C'est un bouclier. Genre, c'est un bouclier en os, je sais pas, enfin, il y a eu un bug dans le jeu, quoi. Alors, quand je marche, le bouclier s'enlève, et quand je m'arrête, il réapparaît. Donc ça, c'est bien pour les boules de feu. Voilà, là, je tombe, c'est pas grave, c'est la fin du jeu. De toute manière, je voulais juste vous montrer le premier boss, un peu les villages, un peu les forêts. Donc les amis, je vais pas tarder à arrêter le test. Hein, c'est un très bon jeu, encore une fois. Faut pas critiquer, quoi. Franchement, je veux bien, quoi, quand c'est un jeu pourri, mais c'est vraiment un bon jeu, quoi. Bon, voilà, il y a des trucs un peu relous là-dedans, c'est clair. Je vous l'ai dit. Mais bon... voilà, ça reste une valeur sûre, c'est un Castlevania, ils ont jamais loupé des Castlevania. Nintendo, même... aïe, saloperie de Gargoyle, il y a plein de vide en fait sur le sol à ce passage-là. C'est un peu casse-bonbon, mais bon, là j'ai fini le test, hein, c'est du fun, vous voyez, bon, je vais me faire tuer. Donc les amis, franchement, prenez votre temps, les sauvegardes sont bonnes. Le jeu est compliqué, mais il est pas... moi je l'ai fini, hein, ce jeu. Il est pas non plus archi dur. Voilà les amis, donc dans ce jeu il y a tout ce qu'il faut. Graphisme, musique, ambiance, armes secondaires, armes principales, un petit côté RPG avec la discussion des persos. Franchement c'est un novateur, c'est un Castlevania novateur, un Castlevania à jouer, à rejouer, à s'amuser, et je vous le conseille vivement les amis, hein. Donc allez-y, jouez, voilà quoi. Allez, à plus, à plus, à plus.